auteur, compositeur, DJ, producteur, interprète. Dee est arrivé sur la scène en 2006 avec son premier album éponyme. À l'époque, l'album avait été reçu avec des super bonnes critiques, mais au-delà de ça, il avait surtout été connu parce que ses chansons ont passé beaucoup à Hollywood, dans des bandes originales de films, dans des émissions de télé comme Las Vegas, Law & Order, des grosses émissions de télé, ainsi qu'une grosse pub du Super Bowl pour la compagnie Ford. Donc, pas n'importe quoi. Dee nous revient maintenant en 2008 avec son nouvel album Day by Day qui vient juste de sortir le 21 octobre et il se présente ce vendredi le 12 novembre à la Tulipe pour sa grande rentrée montréalaise du nouvel album. On est donc venu l'accrocher dans son local de pratique. Là. On arrive, le gros show dans 2 jours, donc on va aller voir comment est-ce qu'il se prépare et puis qu'est-ce qu'il nous réserve pour le gros show de vendredi. Grande rentrée montréalaise vendredi à la Tulipe. Avant ça, par contre, on va parler de ton album qui vient de sortir le 21 octobre, Day by Day. Yes. Ton premier, éponyme, c'est toi qui l'avais fait dans ton salon. Ouais. C'est toi qui l'avais self-produced. Et puis j'ai lu un petit peu une couple d'entrevues avec toi. Tu avais l'intention de continuer à faire ça. Ouais. Finalement, tu as décidé d'aller un peu vers la grosse machine, producteur, studio. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est juste parce que je pense que je voulais le faire encore tout seul parce que je trouve que c'est une bonne façon de garder le contrôle. Puis c'est aussi une façon de moins compter sur les autres. Parce qu'on compter sur les autres, là, c'est tout le temps compliqué, tout le temps long, à part si tu vas voir des gens comme j'étais voir, que ça a tout changé. Ça a vraiment changé ma vie. Écoute, quand j'étais un petit cul, puis j'imaginais là, Red Hot quand ils ont fait l'album Blood Sugar Sex Magic avec Rick Rubin dans une maison. Quand j'étais arrivé à More Nights, c'était la même chose. Là. Tout ce que je m'avais imaginé, des bons côtés et les mauvais côtés, mais c'était excellent. Mais écoute, il n'y avait pas de câble, pas d'internet, pas à peine de téléphone, sauf qu'il y avait peut-être 40 guitares, 2 pianos, 60 basses, puis ça te fait faire des affaires que tu n'aurais peut-être pas faites avant, parce que aussitôt que tu commences ta chanson avec quelqu'un d'autre, c'est comme s'il y avait automatiquement un recul que toi tu n'avais pas, parce que moi, je les ai pratiqués, j'ai fait mes pré-prods à la maison, comme le premier album, puis j'ai amené mes pré-prods à des studios pour les peaufiner, quitte à réenregistrer plein d'affaires, puis fait, avoir un recul instantané, c'est priceless. Il y a définitivement un élément électronique à ta musique. Est-ce que c'est difficile de décider entre qu'est-ce que tu vas enregistrer live avec les instruments versus ce que tu peux faire avec ton ordinateur? Ben franchement, j'y pense pas vraiment. Ça arrive souvent tout seul. Des fois que, supposément, quand on prend une maquette puis qu'on remplace le drum, j'avais un drum super électro, on remplace le drum, puis là, on se dit « Ah, mais la bass électro, elle fit plus vraiment. » Fait qu'on remplace cette bass-là, puis là, pour réaliser que c'est essai-erreur. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Fait que c'est pas... J'imagine que c'est pas quelque chose que consciemment je fais à la base, mais après ça, je prends des décisions face à ce qu'on entend. Là. L'album est assez éclectique aussi. J'écoutais avant l'entrevue, je me demandais, ça a dû être difficile de trouver un ordre qui fonctionnait? Un filon? Ouais. Ben oui, parce que ça, c'est ce que j'appelle l'entonnoir. Là. Parce qu'on part des fois avec 50, 40 chansons pour faire l'album. Puis après ça, on en trouve 12, 15, 16. On a choisi des chansons qui se ressemblaient un peu plus. Puis on a mis pratiquement tous des vrais drums sur toutes, puis des vrais basses. Fait que je pense que le filon se retrouve là-dedans. Puis l'écriture, c'est quand même moi qui ai fait toutes les tunes. Fait que l'écriture, je trouve qu'elle se tient. Là, il y a comme une unité un peu avec la voix puis ces choses-là. Mais non, c'est ça. Ça, c'est the fight of my life. C'est de trouver une affaire qui n'est pas trop disparate. Là. Surtout quand ça prend 2 ans en 2 albums. Il y a comme tellement d'idées là, qui se passent. Tu as fait une vidéo récemment pour Talking About. C'est la 10e chanson sur l'album. C'est quasiment la dernière parce que WRLV, c'est un petit peu comme un remix. C'est quand même assez rare d'avoir le premier extrait d'un album qui est la dernière sur le disque, non? Ben, parce qu'on compte en faire 10 pour l'album. Parce que c'est un médium que j'aime bien. Puis toutes mes amis sont dans le cinéma puis dans la télévision. Fait qu'on a accès à plein d'affaires. Comme là, Talking About ta vidéo, c'est tout fait maison. Là. On a pris une caméra comme tu tiens dans tes mains avec mes amis qui étaient en arrière de la caméra. Puis on a acheté du papier journal pour mettre dans le fond. Puis le reste, c'est tout du guerrilla style. Fait que, non, c'est pour ça que ça me dérangeait pas qu'on prenne la dernière ou l'avant-dernière. Parce que, anyway, je la trouve super bonne. Puis il va en avoir un pour pratiquement chacune des chansons de tout l'album.
rentrée montréalaise. Oui. Ça va faire quasiment jour pour jour 11 mois depuis ton dernier show à Montréal, qui était également à la Tulipe. Tu vas être excité. J'ai fucking out. Je sais pas si on peut dire, je vais le dire ça une autre fois. On peut dire, OK, j'ai vraiment fucking out. Parce que le show, pour moi, c'est l'aboutissement. Là, on passe 2 ans, 6 mois en studio. Puis après ça, en studio, quand tu présentes ton album, tu peux t'imaginer que les gens l'écoutent, qu'ils pensent des affaires, mais quand tu es en train de le faire live, ça passe ou ça casse. Tu peux pas te cacher en arrière de rien. Il y a pas de. Puis c'est un stress qui me motive, je pense. Ben, pas je pense, je sais. Ça me motive. J'aime ça faire des shows. J'en ferais. J'ai hâte de dire à ma blonde, écoute, tu pars pendant 6 mois, je reviens. Oublie pas de nourrir le chien. C'est pas sûr qu'elle va être aussi contente, mais moi, je vais être vraiment content. Justement, on voit que c'est en spectacle que tu sembles être le plus confortable. Tantôt, quand tu es arrivé durant ta répétition, tu sautais comme un malade. Mais je suis pas capable de m'empêcher. C'est ça. C'est ça. Ça sort tout seul. Des fois, comme quand je fais de la TV ou de la radio, j'essaie de me concentrer pour pas trop bouger, pour pas que ma voix shake. Mais après, genre, le premier refrain, là, je suis plus capable de m'empêcher de bouger. Là. Penses-tu que c'est un élément qui devient une influence quand tu écris, que tu te dis, cette chanson-là, je pourrais pas bouger dessus, ça marche pas? Non, c'est ça. Quand j'écris, je pense à rien. Je pense vraiment à rien. Là, puis c'est pour ça que ça fait toutes sortes de chansons bizarres. Tu avais des chansons dance, des chansons rock, des chansons... je pense rarement... je pense rarement tout court. As-tu des surprises pour le show? Parce que je sais que tu avais préparé quelques affaires. Oui, il y a une invitée spéciale qui va venir pour une chanson. Puis que j'ai vraiment hâte. Là. Je dirais pas son nom, mais c'est la chanteuse de Brand Van. Il y a personne qui ouvre pour le show, par contre. Comment ça? Parce qu'on faisait on fait un show d'1h30. Puis il y a une discothèque après. Fait qu'il faut finir vers 10h30. Puis je trouvais ça le fun de faire un show plus long. Parce que c'est la rentrée montréalaise. Là, qui est à... ce qui n'est pas de opening act. Tu as 2 albums. Tu as le droit. Ben ouais! Shit! Bon, mais on te souhaite une bonne chance pour ton show à la Tulipe. Yes! Le 12, vendredi. Ça veut dire que c'est après-demain. Incroyable.